le feu vert de la justice. Et justement, sans doute un attentat évité de peu à Paris ce week-end. Des bonbonnes de gaz équipées d'un dispositif de mise à feu ont été découvertes dans la nuit de vendredi à samedi devant un immeuble du 16e arrondissement. 5 suspects ont été interpellés, certains connus pour leur radicalisation. Reste une question, quelle était leur cible? Laurence Naon. Voici les 4 bonbonnes de gaz après le passage des démineurs. Pompiers, enquêteurs, police scientifique quadrillent cette rue calme du 16e arrondissement de Paris. C'est dans cet immeuble cossu que la bombe artisanale a été placée. Dans la nuit de vendredi à samedi, cet habitant la découvre et donne l'alerte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai coupé les bonbonnes de gaz, je les ai sorties dehors et qu'ensuite j'ai appelé. En fait, en même temps, j'avais la police et les pompiers au téléphone, c'est eux qui m'ont aidé, il faut les remercier aussi. Et voilà. Après, j'ai pas de détails supplémentaires. Comment vous les avez repérées, les bonbonnes? Parce que ça sentait le gaz et l'essence, vous imaginez quoi? Il y avait quoi faire péter tous les meubles, voilà. Les habitants sont aujourd'hui conscients d'avoir échappé au pire. C'est la porte à côté de chez moi, madame. J'ai juste au-dessus. Ça aurait pu péter 5 minutes avant. Si j'allumais une cigarette, ça pétait 5 minutes avant. Il y a des enfants, ils sont peut-être traumatisés, les enfants, les adultes, ça va. Mais moi, ça va. Mais en fait, j'étais quand même touché parce que psychologiquement, on est touché aussi avec ces choses-là, même si physiquement, on n'est pas touché. La bombe artisanale était en parfait état de marche. 4 bonbonnes de gaz aspergées d'essence, reliées à un dispositif de déclenchement à distance avec portable. Les terroristes auraient tenté à 2 reprises d'activer la charge avec un autre téléphone. L'enquête progresse rapidement. Une empreinte relevée sur l'une des bonbonnes a conduit jusqu'à un homme, fiché S. Avec 4 de ses proches, il a été interpellé en région parisienne et le domicile de sa famille perquisitionné. Mais selon ses proches, il n'était pas religieux. Une interrogation demeure. Qui pouvait bien être la cible de cet attentat déjoué? Et on en vient au procès de ce qui fut la première